Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Le Rosaire et la Sainteté par le Père Édouard Hugon. Alors ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas eu de vidéo sur des parutions. Nous avons été très pris par certains sujets. Et là, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que nous allons de nouveau, régulièrement, jusqu'à la fin du printemps, pouvoir vous annoncer la parution d'ouvrages de qualité. Et nous en sommes très heureux, nous avons beaucoup travaillé pour cela. Et aussi, je tenais à remercier tous ceux qui parlent de la caverne du pèlerin autour d'eux, donc des éditions et de la chaîne YouTube. On reçoit des messages, on reçoit des mails qui nous expliquent que les personnes sont très heureuses des ouvrages qu'elles lisent, qu'elles considèrent qu'elles sont de qualité, qu'elles méritent d'être entre les mains du plus grand nombre, qu'elles en parlent autour d'eux, qu'elles en parlent dans leur paroisse, qu'elles en parlent à leurs prêtres également. Et donc on les remercie vraiment parce que c'est grâce à vous et grâce à Dieu évidemment que tout cela peut avancer, que ce projet peut continuer à avancer, à être de plus en plus connu. Vraiment, on vous remercie chaleureusement pour tout ça, parce que nous le voyons au niveau des ventes des livres. Alors, ça reste faible en comparaison d'une librairie ou d'une vraie maison d'édition, mais il se passe rarement des jours sans qu'au moins un livre soit vendu dans le monde. Principalement la France, évidemment, une partie au Canada, une partie aussi dans le reste de l'Europe, une partie aux États-Unis. Et nous sommes très très heureux de cela. C'est grâce à vous. Et nous avons besoin de vous pour continuer à mettre à disposition du plus grand nombre, à la fois sur la chaîne YouTube, des vidéos, je l'espère, de qualité, en tout cas les gens sont heureux, des vidéos gratuites, de façon régulière, sur différents sujets, que le plus grand nombre puisse écouter. Nous avons les statistiques et nous voyons qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui regardent nos vidéos, pas seulement en France. J'ai beaucoup de personnes en Afrique, des pays africains comme le Congo, le Bénin, qui regardent aussi nos vidéos. Nous avons les États-Unis évidemment, parce que beaucoup d'expatriés sont là-bas, des Canadiens. Donc dans le monde francophone, beaucoup de gens regardent nos vidéos. C'est grâce à vous. C'est aussi grâce à vous qu'ils commandent des livres et qu'ils apprennent à connaître notre chaîne. Et quelquefois, ils apprennent à connaître notre maison d'édition à travers la chaîne YouTube et des fois à l'inverse. Et donc nous vous remercions parce que nous tenons vraiment à ce que la tradition de l'Église, que nous pensons vraiment avoir une valeur particulière, peut permettre aux âmes de grandir, d'être nourries, de pouvoir donc aimer Dieu davantage et leur prochain à cause de Dieu. Et donc c'est une mission, c'est un devoir pour un catholique qui souhaite mettre à disposition la tradition de l'Église, de la mettre à disposition du plus grand nombre. C'est pour ça que nous avons choisi que cette chaîne puisse mettre des vidéos gratuitement, que tout le monde y ait accès. Quand vous voyez qu'une vidéo n'est pas publique, certains me posent la question, c'est parce qu'elle est programmée pour être publiée plus tard. Donc il n'y a pas de vidéo privée sur la chaîne, il n'y a pas des vidéos qui sont accessibles à une partie et pas une autre. Ce sont des vidéos qui sont programmées pour être visibles en ligne plus tard, mais pour tout le monde. Et pour les livres également, nous cherchons toujours à faire un prix qui soit le plus bas possible pour que les personnes n'aient pas de frein à se les procurer et que l'argent ne soit pas un frein. Évidemment, nous savons que pour beaucoup de personnes, même un prix très bas ne suffit pas pour pouvoir se procurer l'ouvrage. C'est pour cela que, de temps en temps, quand nous avons la possibilité, nous essayons d'en offrir. Nous essayons quand il y a une justification derrière, nous savons que ces personnes n'ont pas les moyens. Je pense par exemple, des fois, on nous a sollicité pour différents sujets. Alors, je ne vais pas les aborder dans cette vidéo, parce que peut-être que la discrétion est de mise. Mais par contre, de temps en temps, il nous arrive de faire quelques, je dirais, offrandes d'ouvrages. Et nous sommes très heureux parce que c'est parce que nous arrivons à en vendre, et parce que nous n'avons pas un but lucratif dans cette œuvre, que nous pouvons de temps en temps, même si c'est une toute petite échelle, même si c'est 1 ou 2 livres, nous avons la possibilité quelquefois de le faire. Nous sommes très heureux de pouvoir le faire. Alors, je vais présenter cette œuvre, donc le Rosaire et la Sainteté. Je vous ai parlé, non, je ne vous ai pas parlé, du Père Édouard Hugon, qui est un prêtre catholique français et religieux dominicain, philosophe et théologien thomiste, qui était tenu d'ailleurs en haute estime par le Saint-Siège. Et donc au début du XXe siècle, il fut professeur au Pontificium Collegium International Angelicum, la future université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Alors, le rosaire, vous le connaissez, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, assez en tout cas pour embrasser le temps et l'éternité elle-même.
Il enchâsse tous les temps, puisqu'il contient ces insondables mystères qui sont le point central de tous les siècles et dont la réalisation constitue ce que saint Paul appelle la plénitude des temps. Le rosaire embrasse l'éternité. Il commence au ciel et dans l'éternité par le mystère de l'incarnation, et se termine au ciel dans l'éternité par les mystères de l'ascension de Jésus et du couronnement de Marie. Et donc, nous le commençons sur le cœur de l'adorable Trinité, nous le terminons sur le cœur de la Sainte Vierge, du ciel au ciel, de l'éternité à l'éternité. Voilà les étendues du rosaire. Et par là même, le rosaire, finalement, c'est le résumé de tout le christianisme. Le dogme tout entier se ramène au rosaire. Sa dévotion nous révèle l'auteur de la sainteté, les modèles de la sainteté, et nous enseigne, finalement, la pratique de la sainteté. Donc c'est un ouvrage qui nous tient vraiment à cœur parce que nous savons évidemment la divine origine du rosaire, et nous savons que beaucoup de gens se posent la question. Quelquefois, même si je le comprends, je reste chagriné par certaines réflexions sur le rosaire. On nous dit, c'est une prière finalement qui ne vient pas du cœur puisqu'elle est répétée. C'est une prière qui chronophage, qui nous ennuie. Alors, quand on démarre cet exercice, je dirais, c'est presque normal de le ressentir. Donc quand quelqu'un le teste, le fait, comme un exercice qui vient de démarrer, c'est quand on n'a pas fait de sport depuis très longtemps, premier démarrage, c'est compliqué. Là, c'est pareil. Mais ce qui me chagrine, ce sont ceux qui n'ont pas essayé, ceux qui n'ont pas persisté, ceux qui n'ont pas fait l'effort, et qui parlent du rosaire comme presque des fois un rituel, digne d'un culte païen où l'on répétait des prières en espérant qu'elles soient exaucées. Et évidemment, on cite un passage de l'Évangile où Jésus dit ne faites pas comme les païens, ne répétez pas les prières, votre Père sait ce que vous voulez. Eh bien, ça n'a rien à voir. Et donc cet ouvrage-là, il permet vraiment de faire un dézoom, j'ai envie de dire, de prendre vraiment de la hauteur pour aborder ce sujet et remettre en place vraiment le sens profond de la sainteté à travers le rosaire, mais d'abord du rosaire. Et donc c'est très important, parce que cet ouvrage-là, on a aussi choisi de le mettre à un prix assez bas, pour permettre au plus grand nombre de se le procurer. C'est un ouvrage qu'il faut se procurer. C'est un ouvrage qu'il faut avoir, parce que le rosaire, c'est vraiment intimement lié à la vie du croyant catholique. Et pour nous, c'est un plaisir de pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre cet ouvrage de qualité. Nous vous remercions pour votre fidélité, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine parution.